J'ai commencé vers 25 ans à réaliser des courts-métrages d'ailleurs. J'ai pas fait d'école de cinéma et ensuite j'ai été assistante réalisation pendant 10-12 ans. Et en fait, je suis réalisatrice à temps plein, intermittente du spectacle comme réalisatrice depuis 25 ans. J'ai été très impliquée dans les luttes des années 70 et qui ont quand même modelé ma vision du monde et ma façon de vivre. Et donc, je fais des films qui sont plus sociaux et sur des sujets de société ou des questions qui m'interrogent. Mais c'est pour moi une forme d'engagement, bien sûr. Je m'appelle Caroline Chambaz, j'ai 42 ans et je suis gynécologue et j'ai 3 enfants. J'ai eu 3 enfants. Je crois que le fait que justement on puisse maîtriser, en tout cas en partie, sa fertilité, ça fait qu'on est responsable du choix d'avoir un enfant. On peut mettre du temps à en avoir, mais enfin, on arrête la pilule ou on arrête la contraception pour avoir un enfant. On est la première génération à être confrontée à ce choix, à la pilule. C'est vraiment une très très grande... à mon avis, le terme est peut-être fort, mais enfin, c'est une sorte de révolution de la conscience. C'est-à-dire que toute la problématique est bouleversée. Quand on fait des films, on essaye toujours de toucher le plus grand nombre. Donc il faut trouver le biais pour généraliser sa problématique personnelle et faire qu'elle devienne appréhendable par tout le monde et toutes les générations. Et donc ça, c'est vraiment le travail du cinéaste. Je reprends l'exemple du film à Besançon, dans mon quartier Je vis, je meurs, parce que là, je suis arrivée dans un endroit que je ne connaissais pas, où je connaissais personne. C'était un peu mon challenge pour ce film, par rapport justement à des films un peu dans mon milieu. Et j'étais allée à Besançon pour un film qui était une commande, un film sur les violences conjugales. Et j'avais rencontré des gens qui m'avaient vraiment très chaleureux, que j'avais beaucoup apprécié. Et je suis revenue à Besançon en me disant, bon, je vais aller passer un peu de temps là-bas pour voilà, voir si je peux trouver un film à faire, un sujet. J'avais décidé de rentrer dans la vie active et j'ai commencé par des formations. Et puis quand je suis arrivé ici, je sais pas, j'aime mieux être en formation comme ça qu'être à l'école quand même. Au pire, t'as que ça à foutre. T'as pas de vie, quoi. Et toi, Kevin, t'as quitté l'école quand? Moi, 3e. À la fin de la 3e. Ouais. Dès que j'ai eu mon brevet. Ça te plaisait pas? Non, j'étais viré. T'as été viré. Ouais.
dans tous les films que j'ai faits, il y a toujours un gros travail d'approche, de repérage, de prise de contact. À Besançon, justement, pour le film, là, dans mon quartier Je vis, je meurs, j'ai passé 2 ans sur le quartier à rencontrer des gens. Je fais aussi pas mal d'ateliers vidéo, d'ateliers de réalisation dans les lieux que je filme. Ça me permet de rentrer en contact avec les gens. Après, il y a eu un moment d'écriture du dossier pour trouver de l'argent pour faire le film. Et puis ensuite, j'ai commencé le tournage et ensuite, on a fait le montage. Et puis, il a été diffusé. Moi, depuis quelques années, je filme, je tiens la caméra dans les films, donc déjà, je délègue pas l'image. Et sinon, je crois que le couple le plus difficile, le plus fragile et le plus compliqué, c'est, moi je dirais avec le monteur ou la monteuse, parce qu'on est à deux, voilà, on fait les choix et forcément, il faut quand même avoir une grande confiance l'un dans l'autre, l'une dans l'autre pour travailler ensemble. Alors la question c'est est-ce qu'on peut finir comme c'est là un peu encore... il y a plusieurs séquences qu'on finit comme ça, un peu dans le côté réflexif sur les problèmes. Ou est-ce que là, ou est-ce qu'on met un peu de situation? Now it's not as equal as it could be. No, it's not equal as it could be. It's not. Oui, hein? Ouais. Voilà, comme ça reste un peu là-dessus. Là, par exemple, je suis en montage, c'est toujours un moment très plein de doutes et j'allais dire très angoissant parce qu'on essaye avec cette matière qui est quand même très personnelle et son regard et on essaye de le construire de manière à ce que ça soit perceptible pour tous. And how far apart are your boys? Like 3 years. 3 years, like Exactly. mine. 3.5. Scott Fricker was the GTE sweetheart. Isn't that something? Boy, they really went a long way off for that one. Quand le montage est terminé, en général, je suis contente, je suis allée au bout du projet, mais ça n'empêche que la confrontation avec le public est toujours très difficile et douloureuse. Et franchement, je me demande à chaque fois pourquoi je fais des films, parce que c'est vrai que c'est un moment, c'est une épreuve pour moi. Mais bon, en même temps, il faut passer par là. C'est aussi comme ça qu'on grandit, je veux dire qu'on progresse et qu'avec les retours des uns des autres, les questionnements, on se perfectionne, on apprend. C'est un peu, j'ai toujours l'idée de faire de mieux en mieux, donc c'est ça qui me pousse aussi à continuer à faire des films et à les projeter.